Salut à toi qui es là, en train d'écouter ces mots en ce moment même. Peut-être que tu es seul chez toi, peut-être en train de marcher, peut-être au milieu d'une journée difficile. Peu importe où tu es, si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, sache que Dieu permet toujours que les choses arrivent au bon moment. Il n'y a pas de hasard avec lui. Il connaît ton cœur, il voit tes luttes, il entend tes prières même quand tu n'as plus les mots pour les exprimer. Aujourd'hui, je veux prendre le temps, beaucoup de temps, pour te parler de quelque chose de fondamental, qui tu es vraiment aux yeux de Dieu. Pas qui le monde dit que tu es. Pas qui tes échecs passés essaient de te faire croire que tu es. Mais qui Dieu, le Créateur de l'univers, déclare que tu es en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, 4-5 que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Avant même que le temps commence, avant que tu naisses, il t'a vu, il t'a connu, et il a décidé dans son amour infini de t'appeler à une relation avec lui. Ce n'est pas basé sur tes mérites, parce que nous n'en avons aucun, c'est basé sur sa grâce, sur son bon plaisir. Et dans Romains 8, 28-30, on lit cette chaîne magnifique. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regarde cette progression, connue d'avance, prédestinée, appelée, justifiée, glorifiée. C'est déjà fait dans le plan de Dieu. Ton appel n'est pas fragile. Il n'est pas dépendant de tes performances. Il est ancré en Christ. Mais être appelé, ça ne veut pas dire que la vie sera facile. Au contraire. La Bible est honnête là-dessus. Jésus a dit dans Jean 16h33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les épreuves font partie du chemin. Pourquoi ? Parce qu'elles nous forment, elles nous purifient, elles nous font ressembler davantage à Jésus. Pense à Joseph dans Genèse. Vendu par ses frères, accusé injustement, oublié en prison. Chaque étape douloureuse le préparait à devenir le sauveur de sa famille et d'une nation entière. Dieu utilisait les ténèbres pour le positionner exactement où il voulait. Et à la fin, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ou David, le jeune berger. Poursuivi par Saül, obligé de vivre dans des grottes, de feindre la folie pour survivre. Ces années d'isolement, de peur, de combat l'ont préparé à être un roi selon le cœur de Dieu. Il a appris à dépendre totalement de l'Éternel, à louer au milieu de la nuit, à faire confiance même quand tout semblait perdu. Et Moïse ? 40 ans dans le désert comme fugitif, se sentant un raté après avoir tué un Égyptien et fui. Mais c'est dans ce désert que Dieu l'appelle au buisson ardent. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» demande Moïse. Et Dieu répond, « Je serai avec toi. » Exode 3. Ce n'est pas sur la force de Moïse, c'est sur la présence de Dieu. Tes épreuves à toi, les rejets, les pertes, les moments où tu as crié « Pourquoi, Seigneur ?» Elles ne sont pas inutiles. Elles sont ton désert, ta prison, ta grotte. Dieu est en train de forger en toi une foi authentique, une dépendance profonde, une compassion pour les autres qui souffrent. Parce que plus tard, tu pourras dire à quelqu'un d'autre, « J'ai traversé ça, et Dieu m'a soutenu. » Il te soutiendra aussi. Maintenant, parlons de ton identité en Christ. Quand tu acceptes Jésus comme sauveur, quelque chose de radical se produit. 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus défini par ton passé. Tu n'es plus un pécheur condamné. Tu es un enfant de Dieu. Galates 4h7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et cette identité te donne une autorité. Pas une autorité humaine, pas une autorité que tu mérites, mais une autorité déléguée par Jésus. Dans Matthieu 28, 18-19, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez donc. Il partage son autorité avec nous pour faire des disciples, pour guérir, pour libérer, pour proclamer la bonne nouvelle. Dans Luc 10h19, il dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. » C'est une image puissante de la protection et de l'autorité spirituelle que nous avons en lui. Mais attention, cette autorité n'est pas pour dominer les autres ou pour une vie sans problème. Elle est pour résister au diable, pour prier avec foi, pour vivre saintement, pour aider les autres à trouver la liberté en Christ.
Éphésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu, la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. C'est avec ces armes que nous combattons, pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres. La guerre spirituelle est réelle. L'ennemi veut te faire douter de ton identité. Il murmure, tu n'es pas assez bon, Dieu t'a oublié, tes péchés passés te disqualifient. Mais la vérité de la parole l'emporte toujours. Romains 8h1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romans 8:37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand tu commences à marcher dans cette vérité, des changements apparaissent. Ton discernement grandit. Tu sens plus clairement quand quelque chose est de Dieu ou une distraction. Ta paix s'approfondit. Même dans la tempête, tu sais que Jésus est dans la barque avec toi. Tes prières deviennent plus audacieuses, parce que tu pries selon sa volonté. Et oui, les synchronicités divines, ces moments où Dieu aligne parfaitement les choses, deviennent plus fréquentes. Pas de la magie, mais la providence d'un père qui aime ses enfants. Tu ressens aussi un appel à plus, à pardonner ceux qui t'ont blessé, à encourager les découragés, à partager ton témoignage, à servir dans ton église ou ta communauté. Parce que Éphésiens 2h10 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu n'es pas ici par accident. Ton existence a un but éternel. Et même si le chemin est dur, Dieu promet dans Isaïe 41:10, ne crains rien, car je suis avec toi, n'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Alors, où en es-tu aujourd'hui? Peut-être que tu doutes. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu as l'impression que rien ne bouge. Permets-moi de te dire, persévère. Continue à chercher sa face. Continue à lire sa parole. Continue à prier. Continue à louer, même quand tu n'en as pas envie. Parce que la joie du Seigneur est ta force, Néhémie 8h10. Et quand tu te sens faible, souviens-toi de 2 Corinthiens 12h9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul a appris à se glorifier dans ses faiblesses, parce que c'est là que la puissance de Christ repose sur lui. Je pourrais continuer longtemps, parce que la vérité de ton identité en Christ est infinie. Mais je veux t'inviter maintenant à un moment simple, ferme les yeux un instant. Respire. Et dis à Dieu, Seigneur, je te remercie de m'avoir choisi. Je te remercie pour ton appel sur ma vie. Aide-moi à marcher dedans, jour après jour. Fortifie-moi dans les épreuves. Rappelle-moi qui je suis en toi. Si ces mots résonnent en toi, laisse un commentaire, juste Amen, ou Je suis appelé, ou Gloire à Dieu, ou même 77, si ça touche profondément ton cœur. Ça aide à connecter avec d'autres qui vivent la même chose. Si tu n'es pas abonné, fais-le maintenant et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, où on continuera à plonger dans la parole, dans l'encouragement, dans comment vivre pleinement pour sa gloire. Et si tu veux soutenir cette mission d'encouragement, tu peux utiliser Super Thanks ou t'abonner, chaque geste compte et aide à toucher plus de vies. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es appelé. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, et il ne te lâchera jamais. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. On se retrouve bientôt pour la suite. Que Dieu te bénisse richement. Ce script est conçu pour être lu lentement, avec pause émotionnelle, pour une vidéo longue. Il est motivant, biblique, répétitif, juste ce qu'il faut pour ancrer les vérités, et totalement safe pour YouTube. Si tu veux l'allonger encore, ajouter plus d'histoires bibliques, plus de prières guidées, etc., ou le couper en partie, dis-moi.